Bienvenue dans le podcast de Disneyland Paris qui donne la parole aux talents que nous appelons cast members, sans qui sur scène ou en coulisses, la magie ne pourrait exister. À travers ces épisodes, partez à la découverte de celles et ceux qui ne laissent rien au hasard pour illuminer l'expérience des visiteurs. 500 métiers, plus de 120 nationalités, nos cast members forment une grande troupe aux missions diverses et variées que nous vous proposons de découvrir dès à présent. Morgane, Boris, bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Morgane, explique-moi, à Disneyland Paris, il y a de nombreux restaurants, je crois qu'il y en a plus de 50, qui proposent des types de cuisine et de services qui sont hyper variés. Oui, alors à Disneyland Paris, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs thèmes et différents services de restauration. Okay. On a le service buffet, le service comptoir, service rapide aussi, qu'on appelle aussi comptoir, service à table, et on peut avoir différents petits kiosques dans le parc. Ok. Et alors, quels sont les métiers représentés au sein de tous ces restaurants ? Alors moi, je travaille en cuisine. On a le manager, donc on a le chef du restaurant. On a les team leaders, donc à l'extérieur de Disney, on peut dire que c'est les sous-chefs, celui qui aide le manager. On a le chef de partie, le demi-chef de partie, le commis et les plongeurs. D'accord. Bonjour Boris. Bonjour. Toi, de ton côté, tu es plutôt du côté salle, c'est ça ? C'est ça. Et toi, quel est ton poste ? Alors, je suis commis de salle. Et alors, racontez-moi, je crois que vous avez déjà travaillé ensemble. Alors, on a travaillé ensemble dans le restaurant où je suis actuellement. C'est un buffet sur le style victorien. Donc, c'est de la cuisine traditionnelle française. Et ça se trouve sur Main Street, donc sur la rue centrale de Disneyland Paris. Et alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer concrètement comment s'organisent les interactions au quotidien entre la cuisine et la salle ? Boris, par exemple, je me retourne vers toi. Alors, le principe en fait du serveur, c'est qu'il va prendre la commande du client et la taper sur une caisse qui va envoyer des tickets. La cuisine va recevoir ces tickets et va préparer les plats. Donc, les plats qui sont en direct sont envoyés directement. Les plats qui sont à suivre, on prépare la mise en place pour ça. Et quand c'est réclamé, on demande à la cuisine de nous faire ce plat-là, de cette table-là, à ce moment-là. Là, dans ce cas-là, ils commencent à préparer les plats. Et en fait, on communique avec eux aussi oralement pour leur donner des spécificités. Par exemple, enlever tel ou tel produit, il y a une allergie, des choses comme ça. Toi, Morgane, j'imagine qu'en étant en cuisine, tu n'as pas beaucoup d'interactions avec les visiteurs ? Bah si, justement, j'ai des interactions avec les visiteurs parce qu'on a la chance à Disneyland Paris, c'est d'avoir sur chaque restaurant à buffet, beaucoup d'interactions avec le client, donc le guest, parce que c'est des cuisines ouvertes. Donc les guests viennent plus facilement vers nous pour nous poser des questions sur tel et tel plat, comment c'est cuisiné, et je trouve que c'est super chouette. Alors maintenant, j'aimerais que vous me parliez du lieu dans lequel vous travaillez. Boris, je vois ton uniforme. Est-ce que tu peux le décrire ? Alors oui, je suis habillé en pirate, en moussaillon. Tout simplement. Tout simplement, voilà. Donc on a ce qui pourrait s'appeler des bottes, mais ce sont des guettes qu'on rajoute par-dessus des chaussures, en fait, des chaussures spéciales de serveur, antidérapantes. D'accord. En plus, on a le pantalon un petit peu large, qui reproduit un petit peu le pantalon des moussaillons. Et puis pareil, le haut aussi large avec des lacets entrecroisés. C'est pas votre uniforme classique. Et alors ton restaurant, il a une vraie histoire, je crois. Alors c'est le restaurant du capitaine Jack Sparrow. C'est en fait un restaurant qui reproduit des plats caribéens, de la cuisine créole, antillaise. C'est vraiment un très beau restaurant à Disney. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que le parc est très immersif. Les restaurants font partie du décor, donc ils le sont aussi. Ça reproduit vraiment une sorte de plage, en fait, dans l'attraction. On peut dîner à la lueur de certaines chandelles, entre guillemets. C'est vraiment un dépaysement total. Le restaurant, à chaque fois que je travaille là-bas, j'ai l'impression d'être vraiment autre part, en fait. L'histoire du restaurant, officiellement, il a été gagné par Capitaine Jack Sparrow. Et en fait, on ne sait pas vraiment. Ah, ok, le mystère est entier. Voilà. Morgane, est-ce que tu peux me raconter quel est ton lieu, ton restaurant à toi ? Alors moi, c'est le buffet Plaza Garden, donc c'est sur le style victorien, donc c'est sous le régime de la reine Victoria. Et la légende raconte qu'il y avait déjà le restaurant, le Plaza Garden, qui était sur une terre neutre. Et les restaurants fonctionnaient tellement bien qu'ils ont fait une ligne de chemin de fer. Et ça fonctionnait encore tellement bien qu'ils ont construit une ville autour de ce restaurant-là. Et donc, c'est le premier bâtiment qui était là. Il y a une histoire sur vos deux restaurants, c'est génial.
C'est super à Disney parce qu'on peut toucher à toutes sortes de cuisines, dans toutes sortes d'univers. Donc, créole, on peut travailler aussi dans le monde des cow-boys à Frontierland, du Tex-Mex. C'est super, c'est diversifié. Ouais. C'est hyper varié. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, dans ton corps de métier, quelles sont les compétences, selon toi, nécessaires pour réussir dans la restauration à Disneyland Paris ? Moi, j'ai fait une école d'hôtellerie-restauration. Donc, pour moi, c'était un peu plus simple parce que j'ai les bases. Après, une personne qui n'a pas forcément travaillé en restauration, on a tellement de collègues qui ont travaillé là-dedans qu'on peut facilement apprendre à Disneyland Paris. Il y a plein de formations aussi. Donc, on peut commencer sur un service comptoir. On est simple employé de restauration. Donc, on fait juste des hamburgers, etc., de l'assemblage, comme on dit. Et on peut faire une formation pour être commis de cuisine et travailler sur un buffet ou sur un service à table. Et si toi, tu devais dire qu'il faut quelques qualités en particulier pour travailler dans la restauration ici, tu dirais quoi ? Alors, il y a la gestion du stress. Parce que c'est vrai qu'à Disneyland Paris, c'est pas comme dans des restaurants à l'extérieur qu'on peut trouver. On a beaucoup de clients qui viennent par jour et de différentes nationalités. Donc espagnol, anglais, etc. Et c'est vrai que sur un buffet, comme on a beaucoup d'interactions avec le guest, c'est vrai que des fois, c'est compliqué de se faire comprendre. Toi, Boris, c'est littéralement le cœur de ton métier en plus. Exactement, je suis en constante relation avec les clients. Et d'ailleurs, c'est ce qui me plaît aussi. Même si quelquefois, certaines personnes timides peuvent avoir des réticences par rapport à ça. Mais ça se passe très bien. On a des interactions, on fait vivre la magie. On essaye de profiter du moment avec le client, même si on a du travail. Les clients se prêtent au jeu. On travaille beaucoup les langues parce que y a plusieurs nationalités. Un serveur, généralement, quand il arrive à Disneyland Paris, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, il commence à maîtriser certains automatismes au niveau des langues et il est quasiment... bilingue. Et toi, tu dirais qu'il faut quel type de qualité pour être dans la restauration comme toi ? Alors, il faut de la courtoisie déjà, avoir le sens du relationnel, être attentif, compréhensif, pour les commandes, avoir une bonne mémoire, on va dire. Beaucoup de qualités humaines déjà et des qualités techniques aussi. Pouvoir marcher longtemps pendant la journée, pouvoir être capable de porter des plateaux, voilà. Et alors là-dedans, quel rôle, toi, la motivation, ça joue par rapport à, tu sais, toute la partie expertise que tu as pu développer ? Alors, c'est important d'être motivé. Par exemple, dans les saisons d'été, les clients arrivent vraiment par vagues. On fait vraiment beaucoup de monde. Se dire que voilà, aujourd'hui, je sais que je vais avoir du travail. Je sais que ça va bouger. Mais voilà, j'y vais. Voilà. Moi, je le prends comme un challenge en tout cas. Et toi, Morgane, qu'est-ce qui te motive au quotidien à faire ton emploi ? Travailler à Disneyland Paris, c'est magique. Alors, on le voit dans les reportages, on les voit dans la cassette, etc. Et c'est vrai que quand on voit les clients arriver à Disney, ils ont toujours le sourire aux lèvres, ils attendent que du spectacle, que de la magie, parce que c'est un lieu magique. Et aujourd'hui, ce que j'aime bien, c'est que je suis acteur de cette magie-là. Donc, même si on est en cuisine, et même pour les personnes qui sont en salle, comme Boris qui travaille au Capitaine Jack, il se met tout de suite dans le rôle d'un pirate, où on peut aller à l'auberge de Cendrillon dans un service à table, où là, ça va être plus l'univers princesse. Et c'est ça qui est bien, parce qu'on joue un rôle et on est acteur de cette magie. Alors maintenant, racontez-moi tous les deux, quel a été votre parcours au sein de l'entreprise ? Toi, Boris, par exemple. Alors moi, j'ai commencé mon premier contrat dans un service de restauration rapide au Café Hyperion, qui à l'époque était considéré comme un des plus grands fast-food d'Europe, qui faisait vraiment beaucoup de clients. Et j'ai commencé mon premier contrat en tant qu'employé de restauration filler, c'est-à-dire que les clients passaient en caisse et récupéraient un ticket avec ce qu'ils avaient commandé. Et moi, je leur préparais leur plateau pour qu'ils puissent manger. Donc ça, c'était ton premier emploi ? Mon premier emploi. Ensuite, j'ai eu l'occasion de passer sur plusieurs types de services. Un service un peu hybride comme le Lucky Nugget. On sert les clients à table, mais les commandes sont déjà prises à l'avance en caisse. Ensuite, j'ai eu l'occasion de passer par les chariots gourmands. Donc, les chariots gourmands, c'est des kiosques. Donc, dans ce cas-là, on est caissier ou filler. On sert les clients ou on les encaisse. Aussi, on peut faire aussi du stockage. C'est-à-dire qu'on va sur le parc avec des chariots pleins pour remplir les kiosques pour que les caissiers et les fillers puissent servir les clients. Et ensuite, j'ai fait du buffet où là, on sert les boissons et on débarrasse les tables, on redresse, on a une interaction avec le client
Et enfin, maintenant, je fais du service à table. C'est impressionnant de voir ton parcours et surtout ton évolution, tous ces restaurants que tu as testés. En fait, tu t'es vraiment formé. Voilà. Au début, je restais un petit peu sur les restaurations comptoirs et kiosques, donc les chariots gourmands et les cafés Hyperion, le Cassis Corner. Et ensuite, au fur et à mesure, mes contrats se sont rallongés. J'ai fait les plus grandes périodes et puis j'ai fini par prendre un CDI. D'accord. Et là, j'étais dans un service buffet, puis après, maintenant, service à table. Et toi, Morgane, raconte-nous, quel a été ton parcours au sein de Disneyland Paris ? Alors moi j'ai fait une formation, donc j'ai pu effectuer plusieurs stages à Disneyland Paris. Donc j'ai travaillé sur du service à table. J'ai travaillé à l'auberge de Cendrillon. Donc c'est un petit peu plus bistronomique, comme on appelle ça, un petit peu plus raffiné. Ouais. Et après, j'ai fait une alternance où j'ai travaillé au Steakhouse, qui se situe au Disney Village, où c'est un service à table, où ça va être plutôt de la cuisine avec de la viande. Et après, je suis arrivée en CDI, et là, j'ai travaillé justement au restaurant où je suis actuellement, au Plaza Garden. Donc tu as eu vraiment l'occasion de voir plusieurs facettes du parc. C'est ça. Et puis de travailler aussi avec plusieurs personnes, vu que c'est une grande entreprise. Oui. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut approfondir nos connaissances, nos techniques. Donc c'est ça qui est super. Et toi, ça t'a permis aussi, j'imagine, d'évoluer en interne. Oui, ce qui est bien à Disney, c'est qu'on peut évoluer facilement. On peut faire aussi plusieurs formations, c'est ça qui est bien, donc dans différents secteurs. Et pouvoir aussi changer comme ça de restaurant, de passer un service à table, passer sur un buffet, passer sur un service comptoir, c'est ça qui est bien. Quels sont les challenges ou difficultés auxquels vous faites face dans votre quotidien, Boris ? Il faut déjà rester calme, zen, entre guillemets, savoir vraiment gérer son stress. Ensuite, supporter une charge de travail qui peut être conséquente parfois quand il y a du monde. Physiquement, ça peut être un peu éreintant, entre guillemets, mais le métier de serveur de base à l'extérieur ou même à Disney, ça fait partie du métier, en fait. Ouais. C'est un métier physique. À partir du moment où on a ces bases-là, on peut, entre guillemets, mieux gérer son service. Et l'important, garder son organisation. Sur le long terme, il y a toujours des nouveautés. Oui, donc tu te renouvelles constamment. Exactement. Vous en parlez quand même des difficultés un peu au quotidien de votre métier. J'ai la sensation quand même que c'est pas un métier facile, Morgane. La restauration, c'est pas un métier facile. Après, à l'extérieur, c'est vrai que dans les restaurants, on va travailler plutôt en coupure. Donc, on va commencer à 8h, finir à 16h, on va avoir une coupure de 3-4 heures et repartir directement au travail. Ouais. Là, c'est vrai qu'à Disneyland Paris, on a cette chance de faire un service en continu, donc de pas avoir aussi ces coupures. Donc, on peut aussi très bien avoir une vie, on va dire, personnelle aussi à côté. Et c'est ça aussi qui est bien à Disneyland Paris. Dans votre métier ou votre parcours, quelles ont été pour tous les deux votre plus grande réussite, la chose dont vous êtes la plus fière, Morgane ? Je pense que c'est de travailler aussi à Disneyland Paris, parce que quand on est petit, comme je disais, on regarde les dessins animés, etc. Donc c'est vrai que de rentrer dans cette entreprise-là, c'est comme une fierté parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient travailler à notre place et d'avoir appris aussi beaucoup de choses parce qu'on peut des fois ne pas apprendre comme il faut dans d'autres restaurants et c'est vrai que nos équipes et nos managers qui nous entourent nous apprennent aussi beaucoup de choses et beaucoup de techniques et c'est ça qui est génial. Je suis contente. Et toi, Boris, quelle est ta plus grande réussite ? C'est exactement la même chose. C'est la fierté d'avoir pu travailler dans cette entreprise qui nous faisait rêver quand on était enfant. On apprend énormément de choses et quand on regarde les parcours, il y a des choses qu'au début on se dit qu'on ne pourra jamais faire. Moi, par exemple, le service à table, je le voyais vraiment, je le regardais d'en bas, on va dire. Ouais. Et puis au final, maintenant, je suis à l'aise dedans. Voilà, j'ai pu faire des saisons où on a fait beaucoup de couverts, des services qui étaient difficiles et on s'en est sorti. Donc voilà, c'est une fierté, c'est des challenges qui sont réussis et ça fait du bien. Et puis ça donne confiance en soi. Merci beaucoup à toi, Boris. Merci à toi, Morgane aussi. C'était passionnant tous les deux. Et puis peut-être à bientôt. À bientôt. À bientôt.